Sur proposition de la Commission électorale indépendante, le collège électoral pour l'élection des sénateurs est convoqué le samedi 24 mars 2018. C'est une annonce qui constitue une étape importante dans la mise en place de la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Mais c'est aussi une décision qui fâche l'opposition. Véritablement, personnellement, je ne comprends pas la démarche du chef de l'État. C'est le 14 février que la mésentente entre le gouvernement et l'opposition s'accentue. La pomme des discordes, le Conseil des ministres à cette date adopte une ordonnance portant sur les élections sénatoriales. Une plateforme de partis d'opposition donne de la voix pour manifester son désaccord. Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d'éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations en cas de vacance de sièges de députés ou de sénateurs. C'est donc au législateur à qui il revient d'organiser le Sénat par l'effet d'une loi organique. Pourquoi passer outre l'Assemblée nationale alors qu'elle est bien en place? La Constitution prévoit que le chef d'État peut utiliser des ordonnances, mais à condition qu'il ait l'autorisation de l'Assemblée, puisque les lois sont du ressort de l'Assemblée. Donc si le chef d'État veut agir dans le domaine de la loi, exceptionnellement, il obtient d'abord de l'Assemblée cette autorisation. Pour le Rassemblement des Républicains, l'ordonnance prise par le chef de l'État ne viole pas la Constitution. La Constitution permet au chef de l'État de prendre des ordonnances. Et sur cette question, le président a estimé qu'il était utile pour lui donc de prendre des ordonnances. Et je pense que le débat n'est même plus au niveau donc des procédures. Nous avons eu un référendum en 2016, référendum donc qui a permis de doter la Côte d'Ivoire d'institutions modernes en vue de renforcer notre démocratie. Et le Sénat fait partie de ces institutions. Un avis que partage Henriette Lagour, présidente du parti d'opposition dénommé Renouveau pour la paix et la concorde. Si le président a des marges de manœuvre de par la Constitution à prendre des ordonnances, c'est vrai qu'il ne faut pas les prendre à n'importe quel moment. Mais si ça permet qu'on aille à des élections et que ça ne devrait pas troubler l'ordre de ce cycle d'élections, moi, à mon avis, c'est vrai qu'on est opposant, mais c'est ça le régime présidentiel. L'autre grief de l'opposition sur l'organisation de ce scrutin porte sur la légitimité de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante, qui par ailleurs doit organiser ces élections, a été déclarée caduque par un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a fait injonction au gouvernement ivoirien de réparer cette incongruité-là dans un délai de 1 an. Pour le porte-parole du RDR, la Commission électorale indépendante est conforme aux tests en vigueur. Ce que nous disons, c'est que la Commission électorale qui est là, son mandat est de 6 ans. Elle a son mandat qui finit en avril 2020. Elle est le fruit d'un consensus entre les différents partis politiques. Elle a organisé des élections entre-temps, la présidentielle de 2015, le référendum de 2016, les élections législatives de 2016, et tout cela s'est fait de façon collégiale avec les représentants de l'opposition. En aucun moment, l'opposition n'a contesté le travail fait par la Commission électorale indépendante. D'ailleurs, elle a tellement bien travaillé qu'à l'issue de la présidentielle de 2015, la quasi-totalité des opposants qui s'étaient présentés à cette élection ont félicité le vainqueur de ces élections, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, et ont salué donc le caractère démocratique et transparent de ce scrutin. Le secrétaire général de l'UDPCI dénonce une mauvaise foi de l'opposition. Ceux qui animent l'opposition aujourd'hui, ils étaient au pouvoir hier. Et c'est avec eux qu'on a mis en place cette disposition réglementaire de la CEI. Bon, on a beau jeu de faire l'opposition lorsqu'on n'est plus au pouvoir et qu'on a participé à mettre quelque chose en place. Et quand ça doit s'appliquer à vous, mais il faut respecter la loi. Au-delà des récriminations contre le pouvoir,
L'opposition reste ouverte au dialogue. Nous, partis politiques de l'opposition, demandons au gouvernement et au chef de l'État de tout mettre en œuvre pour proposer dans les meilleurs délais les conditions garantissant des élections crédibles et apaisées, gage d'une paix sociale et d'un développement harmonieux, ainsi que la tenue du dialogue politique annoncé par le Premier ministre qui devra se tenir avant toute échéance électorale. C'est au gouvernement de voir, d'estimer et d'échanger avec l'opposition. C'est surtout le manque de communication pour indiquer qu'à telle date, nous allons faire ces réformes. Pour l'heure, le processus de l'organisation des sénatoriales suit son cours normal. Le dépôt des dossiers de candidature ouverts le 23 février dernier s'achève le 9 mars.